Bonjour. Le mouvement Les Républicains poursuit le renouvellement de ses instances. Après l'équipe nationale, ce sont toutes les équipes départementales qui vont être mises en place le mois prochain. Philippe Cochet, président sortant de la Fédération LR du Rhône et de la Métropole, est notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Dans un mois, donc, vous passez la main, Michel Forissier aussi, en tant que secrétaire départemental. Fini la génération Sarkozy, c'est la génération Wauquiez qui prend les commandes ? Écoutez, je crois que c'est surtout la génération Reconquête. Nous l'avons été avec Michel à une certaine époque. Aujourd'hui, c'est une nouvelle étape et je crois que les Républicains se mettent en ordre de bataille parce que nous avons subi, bien sûr, un échec important à l'occasion principalement des élections présidentielles puis des élections législatives. Et il est nécessaire de redonner, je dirais, une certaine dynamique à tout ceci. Et c'est dans cet état d'esprit que Michel et moi avons décidé de nous retirer de nos responsabilités. On va avoir notre engagement. Alors, est-ce qu'il y aura une seule fédération ou est-ce qu'il y en aura deux, celle de la métropole et celle du Nouveau-Rhône? Alors, la chance que nous avons, c'est qu'à Paris, nous sommes écoutés parce que nous sommes une des principales fédérations en nombre d'adhérents. Et puis, je pense qu'on a pu mettre en avant, je dirais, les points qui étaient importants. Pour nous, aujourd'hui, la métropole et le département du Rhône unis en une seule fédération est un plus pour tout le monde. D'autant, comme vous le savez, il peut y avoir des évolutions, notamment sur l'aspect organisation territoriale. Il vaut mieux avoir un temps d'avance plutôt qu'un temps d'après. Voilà, un candidat déclaré, connu, Alexandre Vincendel, maire de Rieux-la-Pape. Et puis, il a trouvé un accord avec Patrice Verchères. C'est lui qui sera, Patrice Verchères, qui sera le secrétaire départemental? Mais écoutez, c'est normal. Je dirais maintenant que nous avons annoncé avec Michel quelles étaient nos décisions et notre approche. Des candidatures se mettent en place. Effectivement, donc, Alexandre Vincendel est candidat à la présidence. Ce que l'on souhaite, c'est qu'en tout cas, quels que soient les candidats, la campagne se passe bien, et j'en suis persuadé, parce que aussi la marque de fabrique de la Fédération des Républicains du Rhône et de la Métropole, c'est qu'il peut y avoir des compétitions, mais on fait en sorte de surtout pas faire ce qui s'est passé au niveau national, c'est-à-dire décevoir la volonté d'unité du mouvement. Quel bilan dressez-vous de votre présidence? Forcément un bilan mitigé, 2 défaites, vous l'avez dit, lors des présidentielles et des législatives. Les satisfactions, avoir repris le département face aux centristes et gagner des villes en 2014? Je crois que si vous voulez, grosso modo, c'est toujours difficile de faire son propre bilan. Simplement, je regarde une chose, quelle était la situation de la fédération avant que je reprenne le mouvement et maintenant, et je n'ai pas à rougir, nous n'avons pas à rougir, je dirais, c'est au-delà de ma personne, c'est toute l'équipe qui a travaillé. Bien évidemment, nous avons conquis des villes supplémentaires, nous avons également conforté le département du Rhône, comme vous l'avez indiqué, nous avons été à la tête majoritairement de l'ensemble des circonscriptions, donc législatives à une certaine époque, ce qui a été un petit peu le coup de frein, parce que chaque année, nous progressions. Ça a été l'élection présidentielle, et on ne va pas revenir sur l'échec malheureux que nous avons eu à la présidentielle, qui a entraîné derrière donc, des législatives qui n'étaient pas bonnes. Grosso modo, vous savez, je pense que nous laissons avec Michel une fédération tout d'abord qui est en état, avec des gens qui finalement sont, je dirais, engagés dans la durée, vous l'avez pu remarquer, quelles qu'aient été les vicissitudes, chacun est resté solide au sein du mouvement, donc on est assez optimiste, d'autant qu'il y a de belles conquêtes encore à envisager. Depuis l'élection de Laurent Wauquiez à la tête des Républicains, il n'y a pas vraiment de nouvelle dynamique. Il y a eu des départs, Xavier Bertrand, ici à Lyon, Nora Béra, Emmanuel Hamelin, Yann Compan. Peut-être d'autres d'ici les élections européennes. Est-ce que la ligne politique est la bonne? Écoutez, sur 6247 adhérents, qu'il y en ait 3 qui partent, finalement, si vous voulez, ça n'est pas un événement en soi. En plus, je pense qu'il faut avoir l'honnêteté. Si vraiment les gens ne se sentent pas bien dans un mouvement politique, effectivement, il est logique qu'ils partent. Après, une fois qu'on est parti, certains prennent d'autres orientations. Nous, on est là, au contraire, pour réunir. C'est une étape. Après, vous savez, je crois que les vapeurs du macronisme qui ont pu peut-être en tenter quelques-uns sont en train un petit peu de disparaître. Et on s'aperçoit que quand même, il vaut mieux avoir des convictions et s'engager dans la durée. Je respecte la décision de tout un chacun, ça a été toujours mon attitude et je resterai dans cette approche-là. Mais je pense qu'aujourd'hui, les Républicains répondent à une attente et devront répondre à une attente républicaine par rapport à ce qui se passe. Ce week-end, on a vu les jupéistes, centristes et Valérie Pécresse se retrouver à Bordeaux. On a vérifié une fois de plus qu'ils ne partageaient pas la ligne de Laurent Wauquiez. Ce sont les élections européennes qui vont être le juge de paix pour la formation. Vous savez, en politique, c'est pas vous que je vais apprendre ceci, ça se passe jamais comme prévu. Qui aurait imaginé l'été meurtrier de M. Macron? Qui aurait imaginé la démission de M. Hulot, qui prévient personne là-dessus? Qui aurait imaginé des candidats, par exemple, à l'élection? Vous pouvez imaginer qu'il ne resterait pas indéfiniment. Hein. Oui, mais enfin, au bout d'un moment, vous savez, je pense que la réalité des faits s'impose. Et en même temps pose une difficulté. Et simplement, dans ce qui était prévu il y a un an, à peu près, il y a 15 mois en arrière, M. Macron marchait sur l'eau. Il était entouré par des gens formidables. M. Macron, aujourd'hui, se retrouve très seul. Et surtout, où se trouve son mouvement? Où sont ses élus? Où sont les gens qui le défendent? Je dirais même, le secrétaire général de En Marche existe-t-il encore? On a du mal à identifier des opposants très crédibles.
Non, je pense que l'opposition doit se reconstruire. Et notamment dans la démarche que nous avons, c'est de dire, appuyons-nous également avec des nouveaux talents. Je pense que la force d'un mouvement politique, c'est de pouvoir justement permettre à des talents nouveaux d'évoluer. Moi, en tant que président, j'ai toujours poussé et renouvelé les uns ou les autres. Et bien aujourd'hui, je trouve ça très très bien et j'espère que ça va perdurer. Alors à propos de renouvellement, après les européennes et les municipales, Laurent Wauquiez clairement pousse son premier vice-président, Étienne Blanc, pour mener la bataille ici à Lyon et dans la métropole. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce qu'elle a votre soutien? Écoutez, moi, quelle que soit la décision qui sera prise, je serai derrière le candidat ou la candidate. La seule chose que je demande aujourd'hui à Laurent Wauquiez et au mouvement, ce sera de définir qui portera les couleurs de la ville de Lyon avant la fin de l'année, ce qui me paraît indispensable. D'abord pour permettre d'un... Étienne Blanc, c'est pas vraiment le renouvellement. Vous savez, Étienne Blanc a beaucoup apporté. Il le prouve encore aujourd'hui, notamment avec cette capacité de mobiliser les investissements plutôt que des dépenses de fonctionnement. Et puis, il y a un savoir-faire qui existe depuis longtemps. Une fois de plus, dans cette approche-là, au-delà des individus, qui portera les couleurs des Républicains, c'est d'abord un programme, un projet et des équipes, bien sûr. Merci beaucoup, Philippe Cochet, d'être venu dans l'invité de la rédaction. Merci, au revoir. Tous les 2 mois, Coup de projet